Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la Yoga Book. Il s'agit de la dernière de la série puisque les 10 semaines de test sont terminées. Donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mon avis général sur cette tablette. Donc le premier point au niveau de l'aspect visuel, déjà mon avis n'a pas changé, je trouve que c'est vraiment une super tablette, elle est vraiment très jolie, même au niveau du matériau utilisé, etc. La charnière, voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle finition. Le premier gros plus pour moi concernant cette tablette, c'est vraiment les 4 modes d'utilisation, c'est-à-dire qu'elle peut s'utiliser en mode PC et grâce à la charnière, changer vraiment de format. Donc là, le format tablette qui se change vraiment très rapidement. Le format ensuite, donc ça c'est plus quand je regarde des films, etc. Donc je la pose en format tente et c'est vraiment très pratique. Et enfin, lorsque l'on dessine, on peut la mettre complètement à plat. Donc ça c'est vraiment super pratique et on se rend compte qu'on l'utilise très souvent. Le seul point qu'on pourrait dire par rapport à cet écran, c'est par exemple par rapport à sa taille. Pour certaines applications, notamment pour dessiner. Pour ma part, personnellement, je trouve que ça devient vite assez petit finalement la zone qu'il nous reste pour dessiner, parce que j'aime bien laisser ouvert par exemple cette fenêtre. Voilà, donc c'est juste un petit point. Après, c'est vrai que la taille en soi globale de la tablette est vraiment super pratique parce qu'on peut la mettre dans son sac, la transporter de partout, l'utiliser dans les transports en commun, les trains, les voitures. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point que je voulais souligner parce que c'est ce qui m'a plu aussi. Le point suivant que je voulais aborder, c'est notamment la partie clavier Halo que je vous avais déjà montré. Donc je trouve que vraiment ça fait partie de la tablette, c'est vraiment ce qui la différencie aussi des autres. J'aime beaucoup le rétroéclairage au niveau des touches. Donc c'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant de taper sur ce clavier sans touche, mais voilà, il y a un retour haptique, c'est-à-dire que vous pouvez activer la fonction que lorsque vous appuyez sur une touche, il y a une petite vibration dans le clavier, donc ça c'est vraiment sympa. Donc je l'ai essayé dans les trains, etc. C'est vrai que dans le train, la voiture, c'est un peu plus compliqué donc d'écrire. Voilà, mais franchement on s'y habitue très rapidement. Je sais que pour certains ça pose toujours un problème, mais pour moi ce clavier, ben voilà, c'est vraiment un atout pour cette tablette pour pouvoir travailler en mode PC, même si c'est un peu déroutant de taper voilà, sur un pad sans touche. Donc ensuite, ce pad donc, peut faire clavier, mais peut également être utilisé pour dessiner avec ce stylet que je vous avais déjà présenté. Donc en ce qui concerne la fonction dessin et la fonction pad, mon avis n'a pas changé. Donc moi j'ai pris l'habitude de dessiner sur Medibang qui est voilà, il est vraiment supportable sur cette tablette. Au niveau du pad, il y a vraiment une très bonne réactivité. Je parle sur cette partie là parce que si vous dessinez sur l'écran, là ça devient un petit peu plus compliqué et moins précis. C'est d'ailleurs un point qui pourrait peut-être être amélioré. Mais sinon, pour moi, je ne suis pas vraiment une pro du dessin, mais j'aime bien dessiner et c'est vrai que ça a été très sympa de pouvoir tester sur la tablette et c'est vraiment très agréable. C'est même surprenant au début quand on dessine, voilà, l'effet aquarelle, etc. Et ce qui est vraiment bien, c'est que cette tablette a plus de 2000 niveaux points de pression, donc 2048 je crois. Et ça donne vraiment cette sensation de pression du crayon. Voilà, si vous appuyez un petit peu plus, et bien le trait va être plus gros, etc. Ça va être plus fin si vous faites moins forcément. Et ça c'est vraiment super sympa. Par contre, la seule chose que je voulais dire, c'est à propos du stylet. C'est vrai que la tablette est bien travaillée, travaillée finement, etc. est vraiment super jolie. Par contre, en ce qui concerne le stylet, je trouve qu'il est un petit peu grossier du coup. Ça dénote un peu par rapport à la tablette. Voilà, quand on le secoue un peu, ça, voilà, ça fait un bruit de plastique. Je trouve qu'il est un petit peu gros, enfin il pourrait peut-être être un petit peu mieux dessiné, mais voilà, sans ça il fonctionne très bien. Et c'est également un plus de pouvoir changer la mine comme je vous l'avais montré. Alors le point suivant qui était la numérisation justement, c'est-à-dire d'écrire avec une mine de crayon sur un bloc-notes et que ce soit directement retranscrit sur la tablette. Donc comme j'avais dit, ça fonctionne très bien et en soi l'idée est vraiment pas mal, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur d'autres tablettes, mais personnellement je n'ai pas encore trouvé vraiment d'utilisation me concernant, je l'ai vraiment jamais utilisé. Donc voilà, c'est un point qui peut être à la fois pour certains vraiment super, mais pour moi c'est pas la chose qui me ferait choisir la tablette. Donc voilà.
Donc le point suivant, c'est au sujet des caméras. Donc il y en a deux, il y en a une ici et une ici pour pouvoir avoir une caméra arrière en mode tablette. Donc ça c'est vraiment un point qui m'a déçue parce que moi j'adore faire les photos de mes recettes, etc. Je poste beaucoup sur Instagram. Là personnellement je m'en suis jamais servi pour parce que la qualité est vraiment pas belle. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, là c'est moi. Donc la caméra avant en fait a 2 mégapixels et celle derrière a 8 mégapixels. Donc c'est vraiment pas terrible. C'est sympa quand même parce que si vous faites des messengers par exemple, que vous mettez la caméra, là ça passe, il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait un live notamment sur YouTube. Vous pouvez aller voir ma vidéo, je mettrai en barre d'infos. La qualité était quand même bien. Donc voilà, ça passe à ce niveau-là. Surtout que la tablette, au niveau des lives, il n'y a pas de souci, elle a bien tenu. Par contre, au niveau photo, je trouve que c'est vraiment un point noir. Donc voilà, je sais que cette tablette ne peut pas tout faire non plus, mais je trouve que quand même maintenant, la caméra, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout avec une bonne qualité. Et là, je trouvais que c'était un petit peu dommage et décevant. Donc ensuite, au niveau de l'autonomie, c'est un point fort aussi de la tablette. Vous pouvez vraiment la laisser toute une journée, l'utiliser et devoir la recharger que le lendemain. Ça vraiment, c'est vraiment un très grand point. Donc moi comme je vous avais dit, j'ai eu la version Android, donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut mettre plein d'applications très facilement. Donc ça c'est un bon point aussi. Pour la version Windows, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus les vidéos des autres testeurs qui ont eu cette version. Sinon la tablette est vraiment très réactive, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Elle a un processeur Intel Atom x5, donc ça il n'y a vraiment pas de souci à se faire. La tablette est vraiment très bien à ce niveau-là. Au niveau du prix, la tablette Yogabook avec Windows ou avec Android, vous pouvez l'avoir à partir de 429 €. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable par rapport à toutes les fonctionnalités qu'elle propose, le fait qu'on puisse se servir en tablette, en format PC avec un clavier, avec une fonction haptique, etc. Je trouve que c'est vraiment sympa. On peut également dessiner avec, numériser ses dessins, ses notes. Donc c'est vraiment des plus qu'on ne trouve pas sur d'autres tablettes. Donc c'est vraiment justifié parce que je trouve qu'elle fait très bien son boulot de tablette graphique. Donc voilà. Après si cette fonction dessin justement ou numérisation ne vous intéresse pas du tout, c'est sûr que voilà, vous n'êtes pas ciblé par rapport à cette tablette et je vous conseille plutôt de vous référer à un autre type de tablette qui vous permettra simplement d'aller sur internet, peut-être faire un petit peu de traitement de texte avec un clavier mais pas forcément faire cette fonction tactile. Parce qu'il faut savoir que voilà, c'est quand même ce qui démarque cette tablette et c'est son plus, donc c'est un peu dommage de ne pas s'en servir. Donc voilà pour mon bilan concernant la Yogabook. Moi je suis vraiment très contente d'avoir pu la tester, voilà, elle est vraiment super et je m'en sers tout le temps. Donc voilà, je voulais remercier encore une fois Lenovo et si vous voulez plus d'informations, je vous laisse les liens en description.